Correction de l'exercice 1. Rappel sur le module d'un nombre complexe, donc soit z égale x plus y, un nombre complexe sous forme algébrique dans un repère orthonormé du plan complexe, soit m le point d'affixe z, que représente géométriquement le module de z noté comme cela. Donc géométriquement, si je place le point z dans le plan complexe, la partie réelle, c'est x, donc là on rappelle que c'est l'axe des réels, donc partie réelle x, et la partie imaginaire c'est le nombre qui multiplie 8, donc c'est y. Et donc, si je place mon point M ici, partie réelle x, partie imaginaire y, le module de z, vous savez que c'est la distance entre l'origine et le point M. C'est ça le module de z. Donc, que représente le module de z? Ça représente la distance entre le point O et le point M. Donc, c'est le module de z, c'est égal à la distance entre le point O et le point M. Comment calcule-t-on le module de z? Donc, pour le calculer, il y a une propriété dans le cours, c'est la racine carrée de x au carré, donc la partie réelle au carré plus, il y a un plus, la partie imaginaire y au carré. Et un module, c'est une distance, donc un module, ça donne tout le temps une valeur positive. Donc ça, c'est tout le temps supérieur ou égal à 0. Hop là. Question 3. Que peut-on dire du module de z et du module de z conjugué? Donc on rappelle que le conjugué de z, on change la partie imaginaire, on prend l'opposé de la partie imaginaire, donc c'est x moins iy. Donc là, la partie réelle c'est x, ça ne change pas. Et la partie imaginaire, c'est moins y. Donc si je place le point m bar est ici. Et donc, le module de z bar, c'est cette distance-là. Module de z bar, c'est la distance entre O et m bar. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que la distance OM, c'est égal à la distance OM bar. Donc, le module de z, c'est égal au module du conjugué de z. Et ensuite, des propriétés du cours, le module de ZA fois ZB, ça, d'après la propriété du cours, c'est égal au module de ZA fois le module de ZB. Et une propriété ultra importante dont on se sert tout le temps, le module de ZA sur le module de ZB, lorsqu'on a une fraction, c'est égal au module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Voilà pour la correction de cet exercice.